Fin juillet, début août, un fermier est arrivé à la maison, puisque mon père était garde champêtre. Il est venu en demandant de bien vouloir le suivre, qu'il y avait quelque chose à nous montrer. Donc mon papa est parti avec ce monsieur, avec le fermier. Et en partant, il lui a dit, il y a un monsieur qui est caché dans un fossé, et je suppose que c'est un Américain. Il l'a ramené à la maison, il avait été parachuté. Pour nous, il a été parachuté du côté du nord de la France, puisque nous, Ouillery, la frontière française n'est pas loin de chez nous. Donc, bon, il est arrivé chez nous, on lui a donné notre chambre à nous, ma sœur et moi, et alors on l'a installé dans la chambre. La nuit, il faisait des cauchemars, il avait tellement peur, il faisait des cauchemars. Donc mes parents se réveillaient, se levaient et allaient le consoler, quoi. Et puis, il s'est habitué, il a bien vu qu'il était tombé dans une famille pour le protéger. Mon papa travaillait à la commune de Ouillery avec un bourgmestre qui était rexiste. Mon papa était toujours sur ses gardes parce qu'il avait peur, en effet. Il a eu une fois une descente de la nuit. Ils sont arrivés à la maison. Il y en a qui ont passé derrière la maison. C'était des maisons communes, quoi. Et il y en avait d'autres qui étaient devant. Et ceux qui sont passés derrière, bien sûr, on les a vus à la dernière minute. Mais on avait pris nos précautions, on avait déjà caché Donald. Quand il me parlait, il ne disait pas Loulou, il disait Lolo. Mais nous avons vécu disons, 4 semaines de bonheur. C'était un très gentil garçon. On était émotionnés, bien sûr, quand on l'a vu partir. Le plus beau moment pour moi, c'est quand il est arrivé, que j'ai vu un beau jeune homme, très grand, très beau, gentil et tout. Et alors, il est reparti dans le convoi. Mais j'avais une amitié avec lui. Pour moi, c'était mon frère, comme un grand frère qui était là. Et moi, j'étais sa petite sœur. Depuis que nous sommes petits, maman nous a toujours parlé de son histoire et de l'accueil qui avait été réservé aux soldats américains. Donc ça a évidemment piqué notre curiosité. Et puis c'est vrai qu'elle le considérait, comme elle le dit, comme un frère. Et on avait envie d'en savoir davantage. Donc au départ, nous avions fait des recherches parce qu'ils ont eu un échange de courrier jusque dans la fin des années 50. Et puis ce courrier a été interrompu. Les dernières recherches avaient été lancées fin des années 70. Et puis on a arrêté en se disant que peut-être il lui était arrivé malheur. On n'avait plus d'autres adresses et le courrier nous revenait en disant adresse inconnue, etc. Et puis 20 ans plus tard, donc fin des années 90, 98, 99, on a à nouveau reçu un courrier de lui directement. J'ai été sollicité pour servir d'intermédiaire entre le contact américain et le contact belge. Et ça s'est très bien passé. Et franchement, ce ne sont que de bons moments qu'on a partagés ensemble, d'émotion et également de tristesse quand on a appris le décès de Donald et de son épouse. Heureusement, on a eu la chance de continuer à garder le contact par l'intermédiaire d'une de ses nièces. Et puis Donald avait toujours parlé de la famille, de mes grands-parents, de maman, de ses sœurs, comme étant vraiment une partie importante de sa vie. Et ces personnes ont voulu prendre contact avec nous. Ils sont très nombreux, les Adamson. On a eu un premier cousin qui nous a envoyé un mail. Et puis après, la cousine a suivi. Et on a reçu la cousine déjà à plusieurs reprises à la maison depuis 2013. Elle est à l'origine du livre de mémoire que nous avons voulu constituer sur les familles. Donc c'est un livre qui est aussi bien en anglais qu'en français, qui raconte l'histoire de maman cet été 1944, mais qui a été également traduit en anglais et dont la copie se trouve au musée de Springfield dans le Missouri. Et elle revient régulièrement, elle a besoin de nous voir, de savoir qui nous étions pour son oncle. Et pour maman, c'est important, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de revoir Donald, c'est important d'encore avoir un lien avec la famille. Donc je pense que le lien est créé et qu'il ne disparaîtra pas de sitôt, quoi.